Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter un outil que j'utilise pour trouver des produits gagnants. Donc c'est un outil dont vous avez certainement déjà entendu parler, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est l'outil qui s'appelle AdSpy. Alors AdSpy c'est génial parce qu'en fait ça va vous permettre d'espionner, comme son nom l'indique, toutes les publicités Facebook et Instagram. D'accord, sachant que c'est la même chose vu que Instagram appartient à Facebook. Donc moi aujourd'hui je passe uniquement par cet outil. Je me prends plus la tête avec 36 outils, avant j'en utilisais d'autres. Aujourd'hui j'utilise principalement celui-ci parce que tout simplement il me convient parfaitement. Et grâce à lui je trouve vraiment beaucoup de produits gagnants. Et vous allez voir que c'est plutôt simple à utiliser et c'est ultra puissant. Donc ici en fait vous avez un système de filtre. D'accord, donc je vais vous passer rapidement dessus. Je vais vous dire un petit peu les éléments intéressants. Ici en fait vous allez pouvoir choisir, ici par exemple donc ad texte, c'est le texte de la publicité, les commentaires, le nom du publicitaire, enfin en gros le nom de la page ici, l'URL, l'URL de destination. Donc ça c'est intéressant, je fais une petite parenthèse dessus. Ici en fait vous allez pouvoir mettre par exemple l'URL d'un shop que vous avez repéré sur Shopify, et en fait ça va vous trouver automatiquement les pubs qui redirigent vers ce shop, d'accord. Donc ça c'est intéressant. Pareil, ici, landing page texte, ça c'est encore plus puissant, vous pouvez mettre un texte qui est sur la page de vente du produit, sur lequel en fait la pub redirige. Donc ça aussi c'est extrêmement puissant. Donc ici vous pouvez sélectionner un élément et si vous tapez du texte tout simplement. Ensuite en bas on a différents éléments, donc on a ici le site type, donc on choisit en fait soit on veut que les pubs Facebook ou que les pubs Instagram ou alors les deux tout simplement. Ici on va pouvoir cibler uniquement les pubs qui ont pour cible en fait les hommes ou les femmes, ici l'âge, ici le nombre de likes par jour, d'accord. Donc ça c'est intéressant de jouer avec cette métrique là pour voir en fait si une pub est constante, d'accord, et pour voir si surtout les gens continuent à la liker encore aujourd'hui. Ensuite ici on a le total des likes, donc le total des j'aime sur une publication. Ça pareil on va jouer avec ça pour évidemment trouver des pubs en fait qui ont beaucoup de likes. Je vous rappelle quand même que le but en fait ça va être de trouver des pubs qui cartonnent. D'accord, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur les produits, donc c'est une vidéo qui s'intitule, si je dis pas de bêtises, les produits gagnants en dropshipping, la base pour le dropshipping, voilà quelque chose comme ça, vous allez retrouver, elle est pas très loin dans ma chaîne YouTube. Je vous présente en fait des astuces, des techniques en fait que moi j'utilise pour trouver des produits gagnants. Et la technique principale c'est de trouver en fait des produits qui se vendent déjà. Et on ne se base pas sur les émotions pour trouver des produits qui se vendent déjà, on se base sur les statistiques. Et l'outil que je vous présente là, en fait, c'est vraiment un outil qui vous permet justement de voir en fait les statistiques des publicités qui fonctionnent. Donc c'est juste génial, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Donc ici, voilà, on peut jouer avec le total des likes. Ici, on a le type de média, donc est-ce qu'on veut des pubs uniquement en vidéo ou en photo, ou bien les deux. La date de création de la publicité, la date de dernière vue, de la publicité. Donc typiquement, aujourd'hui on est le 15 mai. Par exemple si je mets 14 mai ici, on va voir les pubs qui sont encore en cours en fait au 14 mai, d'accord. Donc ça c'est intéressant aussi de mettre ça. Le but c'est de trouver des pubs qui évidemment cartonnent aujourd'hui ou sont en train de cartonner aujourd'hui, d'accord, pour pouvoir justement trouver les produits qui fonctionnent maintenant. Ensuite ici on a différents paramétrages, alors ça je vais pas rentrer dans les détails, ça c'est les networks, donc c'est les networks qui font des publicités, ça on va pas forcément l'utiliser. Cette partie affiliate non plus. Advertiser non plus, là ça devient un peu trop technique en fait, c'est si on veut vraiment rentrer dans les détails pour trouver des pubs vraiment spécifiques, mais ça c'est pas utile. Ensuite technologie, ça évidemment on va l'utiliser, nous ce qu'on veut c'est des produits qui cartonnent en dropshipping évidemment, donc ici, alors si j'enlève Shopify vous pouvez voir, vous avez plusieurs paramètres, enfin vous avez plusieurs technologies, donc nous ce qu'on veut c'est du Shopify. On pourrait mettre WordPress aussi, pourquoi pas, mais bon on va rester sur du Shopify. Ensuite ici, alors la date, je vais l'enlever parce qu'elle n'était pas bonne. Ensuite ici on peut choisir les pays dans lesquels notre pub est ciblée, d'accord. Ensuite ici dans Language on va pouvoir choisir la langue de la publicité, d'accord. Et ici dans Button c'est les boutons en fait d'appel à l'action sur les publicités. Donc là si on descend, alors là on le voit pas ici, mais en gros en fonction du type de publicité vous pouvez mettre différents boutons. D'accord, donc ça on va pouvoir jouer avec ça. Je vais vous montrer juste un exemple, d'accord. Donc on va prendre une date de création. Alors date de création on va pas y toucher, par contre on va prendre, très important, une pub qui a été vue le 14, d'accord, donc hier, tout simplement. Je peux pas mettre 15, donc 15 c'est aujourd'hui parce qu'en fait l'outil récupère les données un jour avant en fait. Donc quand on est le 15, on n'a pas les données sur le 15. Donc c'est pour ça que je mets le 14. Ensuite, donc Shopify c'est bon. Country, je vais mettre France. Voilà. Non, je vais rien mettre même. On va rien mettre dans Country.
Et dans total like, on va mettre 100 000. On va vraiment taper une grosse publicité. Ok, donc là, ça charge. Ok, c'est bon, voilà. Alors, on descend ici. Donc là, on a des pubs. Alors là, on a des pubs qui redirigent. Alors ça, c'est... J'ai bien mis Shopify, ouais. Donc c'est des pubs qui redirigent vers Shopify. Bon, ici, en l'occurrence, le premier, on n'est pas du tout sur du dropshipping. Le deuxième, ici, on est sur du dropshipping. Mais bon, c'est un vêtement, je ne conseille pas forcément. Enfin, disons que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. On descend ici. Et voilà, c'était celle-ci qui m'intéressait. Donc voilà. Ici, par exemple, vous avez une pub. Donc si on regarde un petit peu les données, qui a été créée le 13 avril 2019, d'accord, donc ça fait un mois, et qui a été vue pour la dernière fois hier, tout simplement. Donc la pub tourne depuis un mois. Si la pub tourne depuis un mois, en plus au vu des données qu'elle a, elle a beaucoup de likes, de commentaires, de partages, etc. Ça veut dire que le mec met quand même pas mal de budget. Si le mec met du budget depuis un mois, il vend. Clairement, il vend, et ça marche bien, d'accord. Donc on peut le voir en plus, on est clairement sur un produit en dropshipping. Ça c'est un produit que vous trouvez facilement sur AliExpress, donc une LED solaire. Voilà, donc à première vue, moi honnêtement, vous voyez, je serais tombé sur ce produit-là, j'aurais pas dit ouais c'est un produit gagnant, ça a l'air sympa, etc. Mais bon, comme quoi faut pas se fier vraiment à ces impressions, mais fiez-vous vraiment aux statistiques. Et là où on va le voir, mais les statistiques sur cette pub sont assez folles, et là clairement on est sur un produit gagnant. Vraiment sur un produit gagnant. En plus on est sur une vidéo, alors la vidéo montre très très bien le produit. Il y a l'effet un petit peu waouh, c'est pas un produit qu'on a l'habitude de voir. C'est beau, les personnes qui aiment bien la décoration, etc., je pense, elles doivent se dire oh, le produit est vraiment intéressant. On voit que le texte de vente, il est pas exceptionnel, hein. Là, on décrit un petit peu le produit, une installation simple, etc. Achetez-le ici. Il n'y a même pas de 50% en ce moment, il n'y a même pas d'urgence, rien du tout. Donc ça montre vraiment que le produit intéresse. Si on regarde les données ici, on voit qu'il y a plus de 115 000 likes, on a plus de 30 000 commentaires, 46 000 partages. La pub est diffusée dans 21 pays. On est sur un appel à l'action acheté maintenant, donc on est sur la conversion achat clairement. Voilà, là déjà à première vue on est sur un très bon produit. Vous pouvez cliquer ensuite sur la publicité et vous allez avoir en fait plus de détails. Donc ici par exemple ce qu'on peut voir, donc ici on retrouve les caractéristiques d'avant sur la gauche, et ici à droite on peut voir les likes sur la durée. Donc on voit que la pub a été lancée le 16, donc voilà, les likes ont monté, ici il y a eu un gros pic, donc il y a eu un buzz. Je pense que c'est surtout ici qu'il y a eu le gros buzz en fait. Alors est-ce que la pub est devenue virale ou est-ce que la personne a mis beaucoup de budget, etc. Ça on peut pas vraiment le savoir, mais en tout cas ça a très bien fonctionné ici. Puis après ça s'est stabilisé, mais bon, ça continue d'augmenter quand même. Ensuite, ici, donc vous avez un screenshot de la page produit. Vous avez évidemment le lien du site sur lequel on vend, on va les regarder après. Là ce qu'on peut voir c'est que déjà on a des statistiques sur le genre. Donc on voit que c'est plus des hommes en fait qui sont ciblés par cette publicité. Ici on peut voir les pays, donc en grande majorité, ici on est aux États-Unis, et pareil au niveau de l'âge, on voit que bizarrement c'est plus les 50-60 ans qui achètent ce type de produit, d'accord. Donc en fait déjà rien qu'avec ça, vous avez un produit gagnant, vous savez que le produit fonctionne, vous avez déjà une idée du ciblage, d'accord, parce que vous avez les données ici tout simplement, vous avez le site, d'ailleurs on va aller le voir tout de suite. Voilà, alors le site, alors on est vraiment sur quelque chose de très basique, ah ouais. Franchement, ça m'étonne que ça fonctionne, comme quoi. Parce que le site est vraiment mal fait. Alors le nom, il veut rien dire. À mon avis, c'est un site généraliste. Hot Selling 2019, ok. Bon, voilà. Alors à mon avis, le produit, c'est ça. Ouais, 30$, ok. Donc là, on a de la description. Bon, il y a un peu d'urgence quand même ici. Ok, les photos. Ouais, bon. Page produit basique, rien d'exceptionnel, le copywriting est pas ouf, mais ça fonctionne. Comme quoi, quand vous avez un bon produit au final, même si votre site il est pas ouf, ça marche. Bon, si vous avez des pop-up, alors ça, il y a un bug, j'ai l'impression que le bouton il est un peu bugué ici. Enfin, en tout cas, c'est très très moche. D'un point de vue design, c'est moche, mais ça fonctionne. Ici, il a mis des avis clients, le petit frequently book together, ok. Voilà, bon là, vous avez clairement un produit gagnant. Ensuite, si on regarde un petit peu le reste, alors ici, ah oui, vous avez carrément le lien, c'est un bitly en plus dans la pub, donc. Petit conseil, quand vous avez des liens bitly comme ça, vous le prenez, vous le copiez, vous le mettez ici, et à la fin, vous mettez un plus. Et en fait, vous allez avoir les statistiques, des clics, en fait. Et là, c'est juste monstrueux. C'est monstrueux, ça veut dire qu'en l'espace d'un mois, il y a eu 2 600 000 clics à peu près. C'est juste ouf, en fait. Là, on peut le voir, la période, en fait, où on avait la courbe ici, où ça a buzzé, c'est là où on a le plus de clics, forcément. C'est un truc de fou. Si on prend juste la journée du 26 avril, on est à 460 000 clics. Donc, à mon avis, le mec, soit il a eu une viralité de ouf, mais bon, la pub, elle se prête pas forcément à une grosse viralité. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de partages, parce que la pub a plu. Mais je pense que le mec a dû mettre pas mal de budget.
derrière, je pense, il a dû vraiment se gaver. Il a vraiment dû se gaver. Et je suis choqué parce que sa boutique n'est pas optimisée du tout. Et le mec se gave. Donc on va faire un calcul rapidement. Alors bien sûr, c'est un calcul approximatif que je vais vous faire là. Il faut faire attention avec les chiffres, mais bon. Donc on a 2 600 000 clics, je vais prendre la calculette. Admettons que sa boutique, elle convertisse à 0,5%. Donc vraiment, j'ai pris vraiment un pourcentage très très bas. S'il convertit à 0,5%, c'est que ça convertit très très mal. Mais bon, on va prendre cette valeur-là pour avoir une marge basse. Donc on va faire 2 588 320 fois 0,05. Non, c'est 0,005, voilà, fois 2 508 320. Ça fait 12 941 commandes. Sachant qu'on est sur un panier moyen, à peu près, alors là il vend 10 $, et l'autre il la vend 30 $. On va couper en deux, on va dire 20 $ le panier moyen. Encore une fois en étant pessimiste. On va faire fois 20 $. On est à 258 000 € de chiffre d'affaires en l'espace d'un mois. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc voilà. Là clairement, vous voyez un petit peu la puissance de l'outil, c'est-à-dire qu'on a une publicité, on arrive à analyser plein de statistiques avec les dates, etc. Et derrière, on peut même estimer un chiffre d'affaires en fait, en fonction des données qu'on a. Alors bien sûr, c'est juste une estimation, il ne faut pas du tout se fier à ça. Peut-être que je me trompe totalement, mais bon, ça nous donne une indication. Mais en tout cas, là, clairement, vous avez un produit gagnant. Voilà. Et vous voyez le produit, j'ai fait une recherche vite fait, boum, je suis tombé dessus très très rapidement. Si vous creusez un petit peu l'outil, honnêtement, vous passez, allez, 1 heure sur l'outil, vous ressortez avec plusieurs dizaines de produits gagnants, clairement. Donc après, vous pouvez faire votre choix. Bien sûr, allez analyser tout ce qui se fait, d'accord. Allez analyser les concurrents, d'accord. Une fois que vous avez trouvé un produit, allez analyser les autres publicités dans les autres pays, etc. pour voir s'il n'y a pas trop de concurrence, si vous pouvez créer une offre différente, vous différencier en fait des autres tout simplement. Mais en tout cas, voilà, cet outil, je vous le recommande fortement parce que, clairement, il est juste monstrueux. Alors maintenant, le prix. Et oui, parce que effectivement, c'est un outil qui coûte cher. Et oui, je pense que c'est assez logique, d'ailleurs vu la valeur qu'il apporte et vu ce que vous pouvez gagner avec ça, mais on est sur un tarif de 150 $ par mois, d'accord. Donc c'est un abonnement, 150 $ par mois, c'est vrai que ça fait un budget quand même assez conséquent, je peux le comprendre. Maintenant, voilà, en un mois, il suffit que vous trouviez un produit gagnant et ça se fait très rapidement, ensuite vous rentabilisez très très vite, évidemment. Donc je pense c'est totalement un investissement qui peut être intéressant. Après, si vous n'êtes pas prêt à mettre ce type de budget là maintenant, c'est pas grave, je peux comprendre totalement. Mais pour moi, c'est vraiment un investissement qui vaut le coup. Parce que clairement, vous n'avez plus le souci en fait de trouver des produits, de chercher des produits. Là, en fait, vous êtes sûr de trouver des produits qui fonctionnent. Alors, ce tarif qui est quand même assez élevé, pour moi, c'est quand même une bonne chose. C'est une bonne chose tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va utiliser cet outil. Tout le monde n'est pas prêt à mettre cet investissement. Le fait que ça soit un prix élevé, c'est pas un souci, c'est même plutôt bien parce qu'au moins les gens qui vont investir dans cet outil-là, ils auront une longueur d'avance sur les autres. Donc ça, c'est un gros avantage. Voilà. Alors, moi, ça fait un petit moment maintenant que j'utilise l'outil. J'ai été négocié. J'ai été négocié avec AdSpy. En fait, si vous voulez, ils ont un programme d'affiliation. Et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, voilà, je leur ai expliqué, en toute honnêteté, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai une chaîne YouTube. J'ai une communauté quand même assez importante. Je fais des vidéos sur l'e-commerce. Voilà, votre outil, moi je l'utilise, je le trouve vraiment génial. J'aimerais bien le partager. Mais voilà. Évidemment, je sais que vous avez un programme d'affiliation, c'est sûr, je ne vais pas m'en priver, hein. Voilà, je suis honnête avec vous. Mais voilà, est-ce que vous pourriez faire un geste, parce qu'au lieu de juste balancer un lien, puis après moi je touche une commission sur l'outil, est-ce que vous pourriez faire une réduction, une offre spéciale, on va dire, pour les gens qui me suivent sur YouTube ? Et ils m'ont dit, on peut te faire une réduction de 50 $. Si vous passez par mon lien, donc je vous le mettrai en description, et que vous prenez l'abonnement AdSpy, vous aurez une réduction de 50 $ sur votre premier mois. Sachez également que vous pouvez passer par mon lien, en fait, vous inscrire sans payer, d'accord. Vous aurez le droit à 1000 recherches, d'accord. Donc vous allez pouvoir déjà tester l'outil de manière totalement gratuite, 1000 recherches, et puis après, si ça vous intéresse, vous pourrez prendre l'abonnement, et puis bénéficier de la remise des 50 $ sur votre premier mois. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le concept vous plaît. J'y ai pensé en faisant la vidéo, en fait, je me dis, est-ce que ça vous intéresse que je refasse des vidéos sur cet outil, où je vous montre en fait des recherches, où je vous montre des produits gagnants, en fait, tout simplement. Faire des vidéos où à chaque fois je vous sors un produit, avec des stratégies de recherche, etc. Dites-moi si ça vous intéresse, et puis j'hésiterai pas à refaire des vidéos là-dessus. Voilà, encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!